Dernier jour de la semaine pour notre camp d'entraînement business. Donc, bienvenue à vous les leaders. Nous allons continuer sur la dynamique dans laquelle nous sommes depuis quelques semaines, qui est de muscler nos compétences business. Effectivement, on pense à chaque fois à muscler son corps. Et posez-vous la question, pourquoi vous musclez votre corps? Et la même raison, c'est pour cette même raison que vous allez muscler vos compétences business en fait. Parce que vous avez besoin d'avoir un business qui est fort, qui tient la route, qui même s'il y a des challenges, est capable de rester droit. Et donc là, chaque jour, nous étudions, nous travaillons sur une compétence bien spécifique. Et aujourd'hui, vendredi, nous allons parler networking et comment vous pouvez faire en ces temps où nous sommes beaucoup dans le virtuel, sur les réseaux, vous pouvez justement décider de mettre en place une bonne stratégie de networking ou comment vous pouvez aussi vous faire remarquer des bonnes personnes. Alors, avant qu'on démarre, est-ce que vous avez des questions justement sur tout ce que nous avons vu cette semaine? Et la raison pour laquelle je vous demande ça, c'est parce que quand vous avez un bon pitch, quand vous avez un bon copywriting, quand vous avez un bon closing, un bon branding, vous allez voir que ça devient beaucoup plus facile de networker. Vous vous sentez totalement à l'aise, confiante, vous savez ce que vous devez dire, à quel moment vous devez le dire, vous avez confiance en ce que vous dites, ça fait toute la différence. Donc, pour les habitués notamment, est-ce que vous avez des questions sur tout ce que nous avons vu cette semaine avant que nous rentrions dans le vif du sujet? Superbe, bien, ok, fantastique. Welcome à nos nouvelles, welcome à nos habitués. Alors, question, comment fait-on une bonne annonce via les réseaux sociaux? Comment s'exposer et mobiliser son réseau? Alors, qu'est-ce que tu entends par là, par faire une bonne annonce? Qu'est-ce que tu souhaites annoncer sur les réseaux sociaux? Et comment s'exposer, mobiliser son réseau? Donc, comment mobiliser son réseau? Il y a différentes... Alors, tout dépend, quel est l'objet de cette mobilisation? C'est vraiment ça. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, posez-vous la question, et on a vu ça hier, toujours commencer par en ayant le résultat final en tête. Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir de votre réseau? Parce que souvent, en fait, on a un réseau, on a des relations, mais comme on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas comment utiliser intelligemment notre réseau. Donc, tu dois te poser la question, tu veux mobiliser ton réseau, mais c'est quoi la finalité de cette mobilisation? C'est quoi la valeur ajoutée que tu apportes à ton réseau? Et pourquoi il devrait se mobiliser? Et quand tu vas définir justement ce résultat final, ça va être plus facile maintenant de mettre en place une stratégie pour les emmener dans ce domaine. Et après, comment s'exposer? C'est de choisir, voilà, quels sont les réseaux sociaux sur lesquels tu sais que tu vas avoir plus de vues, que tu es beaucoup plus suivi. Et c'est te lancer. Est-ce que tu crées des vidéos que tu postes sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu fais une stratégie de live? Moi, je vous invite à dire, je suis un peu... je veux faire le minimum et avoir le maximum d'efficacité. Faire une vidéo, ça demande beaucoup de travail parce qu'il faut faire le montage et tout. Là, quand je fais mes lives, je mets la caméra, basta, je me connecte, les personnes me voient en direct, c'est naturel et c'est mon style. Le plus important, c'est de trouver le style qui te convient à toi. Donc, nous allons continuer dans la partie networking. Et vraiment, le networking, c'est de se dire comment je connecte avec les bonnes personnes. Donc là, tout à l'heure, Uneka nous annonçait, mais c'est dommage, Émilie n'est pas connectée.
Mais Uneka nous disait qu'elle travaille avec Émilie, donc elle est la nouvelle coach sportive de Émilie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elles se sont rencontrées lors de ces coachings laser. Il y en a une qui est à Londres et l'autre qui est en France, d'accord? Elles ne se sont jamais rencontrées physiquement. Mais le fait de se connecter, non seulement de voir que tu proposes quelque chose qui peut m'intéresser, numéro un, mais aussi de sentir l'énergie de la personne, comment c'est connecté, ça met en place des synergies. Donc, souvent, on se dit, oui, mais je n'ai pas de réseau. Si, mais comment tu te positionnes par rapport à ce réseau? Est-ce que tu te positionnes en personne ressource? Est-ce que tu te positionnes en personne qui apporte de la valeur ou tu viens juste pour prendre? Et ça, je pense que c'est ça le plus important. On en a parlé un petit peu la semaine dernière quand on a parlé de notre énergie, de notre vibration. Dans quelle dynamique on va vers l'autre? Est-ce qu'on va vers l'autre que quand on a des problèmes ou est-ce qu'on va vers l'autre parce qu'en fait, on a envie d'en savoir plus sur l'autre, on a envie de l'aider. Je ne dis pas que c'est toujours facile et on n'a pas toujours nécessairement le temps, mais c'est vraiment cultiver cette générosité et cette authenticité. Oui, je suis désolée, mais sur Facebook, j'ai essayé plusieurs fois, ça ne marche pas. Donc, j'ai dû lâcher l'affaire. Les personnes devront aller sur Instagram. Donc, faites un mini-sondage avec vous-même. Et quand vous sollicitez les gens, est-ce que vous sollicitez les gens pour apporter de la valeur ou vous sollicitez les gens pour demander quelque chose? Alors, dites-moi si la connexion ne passe pas bien, parce qu'apparemment, c'est saccadé chez certains, vous ne m'entendez pas trop, ça coupe. Parce que même si vous dites non, mais j'apporte de la valeur, mais dans votre énergie, les gens n'écoutent pas ce que vous dites. Les gens vont ressentir. Ils ne peuvent pas le dire, mais ils peuvent dire, oh là là, je ne la sens pas vraie, je ne la sens pas authentique. Et ça, c'est important parce que si les gens ne ressentent pas cette authenticité, ils ne vont pas vouloir aller plus loin avec vous. Ils ne vont pas avoir plus loin avec vous. Et parfois, je le vois parce que comme on est sur les réseaux sociaux, je suis énormément sollicitée, des personnes qui veulent que je rejoigne leur business, etc. Et je dis, pourquoi tu veux que moi, je rejoigne ton business? C'est quoi l'intérêt pour moi? Là, parce que c'est ça, en fait. Si la personne ne voit pas l'intérêt pour elle, elle ne va pas venir. On n'a pas de relation ensemble, on ne se fait rien. Je n'ai pas eu tes nouvelles de toi pendant 5 ans. Tout d'un coup, tu veux me parler au téléphone. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas de hold-up sur mon temps. Je vous ai dit ça la semaine dernière. Donc, vous voyez déjà que la personne, en fait, vous pouvez être maladroit si vous ne savez pas communiquer efficacement. Et donc, n'ayez pas peur d'être transparent, en fait. De dire, bon, voilà, je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas donné mes nouvelles, etc. Mais la raison pour laquelle je te sollicitais, c'est que je pense que tu pourrais bénéficier de ça, parce que par rapport à ce que tu fais, voilà ce que ça va t'apporter. Et comme ça, au moins, on est clair, en fait. Vous n'êtes pas là en train d'essayer de me mettre la pommade et en même temps, bon, voilà, si c'est quelque chose de pertinent, why not? Donc, est-ce que c'est quelque chose de facile à faire pour vous? Je suis dans un groupe de travail et une fille qui est dans le même domaine que moi m'a sollicité pour qu'on fasse un live autour de notre point commun, la peau. Bon, super. Donc, ça crée des synergies. Et elle dans le make-up. Donc, et c'est ce que vous voulez faire. Donc, première étape déjà, avant qu'on continue de voir comment vous pouvez créer des synergies, est-ce que c'est clair pour vous, en fait, de vous dire comment vous pouvez être dans cette authenticité quand vous sollicitez les personnes? Surtout sur les réseaux sociaux où ça peut être très impersonnel et où on peut vite... voilà, moi, c'est vraiment assez rapide de faire le tri. Si je ne te connais pas déjà
Et puis, la façon dont vous allez aborder les gens sur les réseaux sociaux, mais il y en a certains, c'est juste horrible. Juste horrible. Donc, si vous décidez d'être une personne ressource, vous allez voir qu'à un moment donné, les gens vont venir à vous. Ils vont accepter de vous écouter parce que vous leur apportez de la valeur, des ressources. Je suis aussi Abigail, je l'avais déjà croisée il y a quelques années, mais je la suis et je passe à un autre niveau. Fantastique, fantastique, Uneka. Donc, c'est génial. C'est génial. Donc, maintenant, c'est de dire, voilà, comment on peut faire des synergies. Parce que pour aller plus vite, seul, vous allez aller vite, mais ensemble, on va aller loin. Et donc là, justement, j'aimerais avoir un petit peu votre feedback parce que c'est une idée que j'ai qui me trotte en tête. Je commence déjà à en parler avec mes clients et c'était de me dire, mais en fait, j'ai des personnes dans cette communauté de leaders qui font des choses juste exceptionnelles qui peuvent intéresser mes clients. La preuve, Uneka et Émilie sont deux de mes clientes et maintenant on travaille ensemble. Donc, j'ai cette idée donc, il y aura ma plateforme. Donc, première partie, j'ai tous mes cours que moi je propose, mais aussi d'inviter certains de mes clients à proposer leur formation en ligne, leurs cours en ligne sur ma plateforme et ainsi pouvoir toucher plus de monde. Parce que je me rends compte que aujourd'hui, c'est ça en fait. Vous avez une expertise dans laquelle je n'ai pas cette expertise. Donc, pourquoi aller à l'extérieur alors qu'on peut tout avoir au même endroit? Et les personnes même sont même rassurées quand elles savent que vous êtes coaché par moi parce que, voilà, ça veut dire que vous suivez les enseignements. Ça ne nous empêche pas de faire nos due diligence, bien évidemment, mais il y a quand même cette base de dire, bon, on a les enseignements, on comprend et que quelque part, il y a une certaine crédibilité derrière. Et donc, justement, pour accélérer, donc maintenant, nous serions partenaires, on crée des synergies, on crée des alliances complémentaires. Parce qu'il faut prendre conscience que ce qui nous permet de passer à un niveau supérieur, c'est de faire quelque chose de différent. Si vous continuez de faire ce que vous avez toujours fait, vous allez continuer d'avoir ce que vous avez toujours eu. Donc, comment vous pouvez vous entourer de personnes qui vont parler plus de vos produits, de vos services, qui vont les promouvoir? Et là, j'ai trouvé que ça pouvait être une idée qui aide tout le monde. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, notamment les personnes qui ont déjà des produits digitaux, que ce soit, produits digitaux. Et donc là, on va aller d'abord sur l'aspect formation en ligne ou qui ont envie de créer un produit digital. Et donc, l'idée, c'est certains, soit vous avez déjà tout, soit on crée ensemble un produit, parce que certains aussi, une de mes qualités, c'est mettre en valeur les choses. Surtout quand je crois à un produit, c'est vraiment facile pour moi de le vendre. C'est vraiment facile pour moi de le vendre. Donc, dans ce cas-là, on crée ensemble, on co-crée ensemble un produit qui va être mis en ligne et que nous allons pouvoir proposer. Et ensuite, on fera des webinaires pour les vendre justement aux personnes qui me suivent. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait justement ou est-ce que vous avez d'autres idées à me suggérer? J'ai 50% de ma clientèle qui vient de ton réseau. Bon, je vais commencer à exiger ma part d'apporteur d'affaires. Même si je ne les ai pas introduits directement, je réclame ma part. C'est énorme, ça. C'est génial comme idée, je suis partante. Ah oui, et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Parce que c'est ça aussi qui va faire que, voilà, mon cœur, il est content et puis créer plus d'opportunités. Mais donc, qu'est-ce que ça montre aussi? Ça montre que même dans un mastermind en ligne, vous créez votre réseau et si les gens aiment ce que vous faites, ils vont l'acheter. Ah, donc c'est une idée visiblement qui a l'air de vous plaire. Je suis partante, partante. Très bien. Donc, je vais réfléchir justement à comment mettre ça en place. Après, je n'ai jamais expérimenté, hein, donc ça va être l'occasion aussi, l'occasion de voir comment on va faire. Mais aujourd'hui, c'est ça. C'est
plus vous allez multiplier les personnes qui vont parler de vous, de ce que vous faites, plus ça va vous permettre de toucher des personnes que vous n'auriez pas imaginé. Mais ayez vraiment toujours cette idée. Comment je peux être une personne ressource? Comment on peut me percevoir comme une personne de valeur? Et après, vous avez différentes stratégies. D'accord? Moi, je sais qu'une de mes stratégies, j'ai suivi la stratégie d'un de mes mentors, c'était de dire, mets du contenu. Et au début, on peut se dire, oui, mais Farida, avec tout le contenu gratuit que tu mets sur ta chaîne YouTube, est-ce que les gens ne vont plus t'acheter? Au contraire, parce que les gens, quand ils écoutent sur YouTube, ils disent, attends, mais tout ça, elle a mis ça, c'est gratuit. Mais ce qui est payant là, qu'est-ce qu'elle nous enseigne là? C'est comment? Ça nous emmène où? Donc, finalement, quand les gens viennent maintenant pour des programmes gratuits, certains disent, ben voilà, en fait, ça m'a tellement aidé que j'ai envie aussi de te redonner. Où ils veulent aller plus loin. Et donc, maintenant, quand ils veulent aller plus loin, ils savent à quoi s'en tenir. Parce qu'ils ont ingurgité suffisamment de contenu, ils ont eu le temps de voir ma personnalité, est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils n'aiment pas. Mais pour certains, faire cette stratégie de mettre énormément de contenu comme je fais ne va pas marcher. Parce que vous n'aimez pas enseigner, vous n'aimez pas ou vous n'avez pas nécessairement la matière. Donc, ne faites pas juste ce que les autres font, mais faites les choses qui sont alignées avec vous. Peut-être que vous, votre stratégie, ça ne va pas être comme moi de faire beaucoup de contenu comme ça, de 30 minutes, 45 minutes, mais plutôt de faire des capsules de 2 minutes. Et c'est un format qui vous convient très bien. Ou votre stratégie, ça va être d'écrire un blog parce que vous aimez écrire. D'accord? Le plus important, c'est quand vous êtes aligné, les bonnes personnes viennent à vous, les bonnes idées viennent à vous. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en ce moment, je passe beaucoup de temps sur YouTube, enfin, de manière générale, j'écoute pas mal de choses et tout. Et c'est drôle parce que parfois, je vais voir des vidéos soit qui vont capter mon attention, soit que YouTube va me suggérer, ou en tout cas, je ne sais pas par quel miracle, elles arrivent devant moi. Et donc, quand je commence après à écouter, je me rends compte que le profil de la personne est totalement le type de personne que je vais envie de suivre. Donc, moi, par exemple, ce qui me caractérise, c'était vraiment, pour moi, c'est important, la spiritualité. Je suis bien ancrée dans ma spiritualité et je veux les deux. Je veux la spiritualité et la prospérité. Donc, parce qu'à un moment donné, je n'ai suivi que des personnes qui étaient dans la prospérité, mais qui n'avaient pas nécessairement cette spiritualité. Donc, ça crée un déséquilibre. Et ensuite, j'ai suivi que des personnes qui étaient dans la spiritualité. C'est bien, tu t'élèves, mais tu n'as pas non plus cet équilibre. Donc, je me suis dit, non, à partir de maintenant, je veux suivre, écouter des personnes qui vont avoir les deux. Qui, non seulement, ils sont bien alignés dans notre spiritualité, mais ils sont bien alignés aussi sur le plan matériel et financier. Et j'ai envie de dire, quand vous êtes sur YouTube, ce n'est pas évident de savoir tout ça. Parce qu'il y a des gens qui sont très spirituels qui n'en parlent jamais. Et vous ne pouvez pas le savoir. Et il y a aussi parfois des gens qui sont très spirituels, mais aussi qui sont extrêmement riches et qui ne vont pas nécessairement le dire. Donc, vous ne pouvez pas savoir tout à l'avance. Et donc, je suis mon intuition, je regarde ces vidéos et ça m'est arrivé 3 fois ces 3 dernières semaines à peu près, où je tombe, je commence, mais voilà, j'aime bien le message, je continue d'écouter et à un moment donné, voilà, soit la personne va dire voilà, elle est très spirituelle, pour elle c'est important, etc. Je me dis, waouh, il n'y a pas de hasard, la raison pour laquelle je devais écouter cette personne et pas telle autre. Ce n'était pas uniquement le message, mais c'était de dire que je reçois le message d'une personne avec qui je me sens alignée. D'accord? Mais ça, c'est mon chemin, ça, c'est mon cheminement, c'est ma façon de penser. Et donc, pareil, je vais écouter une autre personne et tout, elle va me dire des choses, je vais dire, mais waouh! Pourquoi? Parce que c'est la vibration dans laquelle je suis. Spiritualité et prospérité, spiritualité et prospérité. Et la vie m'emmène des personnes qui vont matcher ça. Donc, ça ne se fait pas intellectuellement, mais ça se fait sur le plan énergétique et vibratoire. Donc, j'ai envie de dire, pour moi, c'est une forme de networking dans le sens où les personnes, maintenant, je les intègre dans mon mastermind virtuel. Parce que votre réseau, ce n'est pas uniquement les personnes que vous voyez physiquement.
moi, je sais que voilà, je me vois être une grande femme d'affaires, d'exception, qui réussit tout ce qu'elle entreprend, où j'ai des business partout dans le monde, que je génère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais je n'ai pas ces personnes-là dans mon quotidien. Donc, de temps en temps, j'en rencontre parce que bah, je voyage pas mal, je vais à des séminaires, des conférences, justement pour me mettre, mais dans mon quotidien, non. Donc aujourd'hui, grâce à Internet, soit en achetant des formations, je peux décider que ces personnes qui sont extrêmement riches, extrêmement influentes, puissantes, elles font partie des 5 personnes avec qui je passe le plus de mon temps. C'est juste que ça va être un temps virtuel, mais ce n'est pas grave en fait. Parce que dès l'instant où j'écoute leurs interviews, j'écoute leurs vidéos, ben, j'ai envie de dire, je suis dans leur environnement, je comprends comment elles fonctionnent, je comprends leur façon de penser. En plus, j'ai la chance d'avoir cette capacité d'analyse, de compréhension très rapide qui fait qu'à un moment donné, je commence à voir en fait le personnage. Et c'est très facile pour moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, du coup, sur mon networking virtuel, la vie m'envoie ce avec quoi je suis en vibration. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de hasard si vous écoutez mes enseignements. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes aligné avec ce que je vous enseigne et ça correspond à ce que vous avez demandé. Donc, tout revient à vous. Donc, si vous trouvez aujourd'hui que dans votre réseau, vous n'avez pas suffisamment les bonnes personnes, posez-vous la question, est-ce que vous avez clarifié ce que vous voulez? Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, pour moi, ce n'est pas juste de suivre quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, mais c'est suivre quelqu'un avec qui je me sens alignée sur le plan des valeurs et sur le plan de la spiritualité. Parce que je sais que tôt ou tard, ça va avoir un impact. Ceux qui sont dans mon cours de spiritualité le dimanche, justement, on parle des lois spirituelles, des lois universelles. Donc, si à un moment donné, je m'associe à quelqu'un qui n'y croit pas, donc sans se rendre compte fait les choses opposées, je sais que ça va me détourner de mon cheminement. Donc, est-ce que vous avez clarifié le type de personne que vous souhaitez avoir dans votre réseau? Oui, je suis partante. Ton réseau est bienveillant et stimulant dans la même énergie. C'est un plaisir de travailler avec eux. Ah, fantastique. OK, yes. Donc, moi, ce que je vous invite à faire pour cet après-midi, comme puisqu'on se retrouve ce soir, faites la liste en fait. Quelles sont les caractéristiques, les qualités, les valeurs, les philosophies que des personnes avec qui vous avez envie de vous entourer. Et vous allez voir, quand vous allez mettre de la clarté dessus, vous allez commencer à les manifester de votre vie. Soit vous allez les manifester physiquement, soit vous allez les manifester virtuellement. Et là, les choses vont commencer à changer dans votre vie. Voilà, super. Donc, on se retrouve ce soir à 20h30 pour continuer cette exploration. Et venez, si vous avez des difficultés justement à clarifier votre liste, à savoir de qui vous souhaitez vous entourer, venez avec vos questions et je me ferai un plaisir. Parce que bien s'entourer, c'est la clé. Hier, j'ai appris une nouvelle. Un des speakers disait, je ne passe du temps qu'avec des personnes avec qui j'ai un futur. Donc, effectivement, vous n'allez pas rester dans une relation si vous ne voyez pas le futur avec cette personne. Oui, mais la personne, elle est bien, mais si je ne me vois pas vivre avec toi le reste de ma vie, je ne vais pas continuer à sortir avec toi. C'est une perte de mon temps, de mon énergie, et c'est une perte de temps pour toi et de ton énergie. Donc, parfois, voilà, il faut. Mais la raison pour laquelle on est capable de prendre la décision, c'est qu'on sait le type de futur qu'on veut avoir, le type de futur que l'on veut créer. Et on fait les ajustements nécessaires. OK? Allez, passez une excellente après-midi et on se retrouve ce soir à 20h30 pour continuer avec plaisir. Bon, ben, merci pour tous vos feedbacks. On va commencer avec l'équipe à réfléchir à ce qu'on peut vous proposer, quel format on va proposer. Donc, restez. De toute façon, je pense que ça ne va pas être pour tout de suite, hein, puisque là, on va rentrer dans la période des vacances d'été. Donc, ça sera plutôt pour la rentrée. Mais voilà, restez bien connectés. Je vous en dis plus très prochainement. Ciao, ciao.